Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 30 juin 2015. Avec une séance qui confirme un petit peu l'alerte que nous avons eue hier, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien, on a marqué une bougie similaire à celle qui a été marquée hier, sauf que eh bien, le corps ici est rouge, ça ne vous a pas échappé. Et donc on se rapproche ici du premier objectif que je vous avais indiqué, à 4779 points, qui était une zone qui était déjà clairement identifiée. Donc on est proche de cette zone. On a une bougie similaire avec une ombre haute plus développée que l'ombre basse, qui est ici quasi inexistante. Donc on confirme ici cet îlot de renversement. Premier objectif, donc 4780. Et d'après les retracements de Fibonacci, on casse donc et on clôture sous le retracement des 61,8%, ce qui nous donne un deuxième objectif à 4713 pour un retracement total. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la continuité du mouvement. Du point de vue des indicateurs, eh bien c'est dans la suite logique aussi. Donc on a un RSI qui rebaisse, le stochastique qui confirme son signal baissier, accompagné du MACD. Du point de vue des volumes, on ne dément pas ici la poursuite de cette dynamique, puisque nous avons des volumes sensiblement équivalents, voire même en légère augmentation par rapport à la séance d'hier, alors que la volatilité, elle, baisse légèrement. Donc on a une réelle conviction qui se dégage de ce mouvement et qui correspond à une réalité géopolitique. Donc on a toutes les raisons de penser que cette baisse peut continuer. Mais cette baisse étant nourrie par justement un contexte géopolitique, voire macroéconomique, il faudra être attentif aux éventuelles nouvelles qui pourraient justement émaner de la Grèce ou de la BCE ou du FMI, justement pour régler ou pas ce problème. Donc on n'est pas ici sur un développement technique. On peut dire que techniquement, si la macroéconomie se confirme, eh bien, on viendra ici toucher la zone des 4713 et l'invalidation ici de cet îlot de renversement qui se fera par une rupture haussière des 5099 points, puisque nous en sommes là, eh bien, viendra là aussi plutôt d'une bonne nouvelle en provenance de Grèce ou d'un des autres protagonistes justement de ce fameux problème. Donc il n'y a pas tant à attendre du problème technique. Là, je dirais que c'est vraiment la macroéconomie, c'est vraiment le fondamental qui va guider les marchés. Toutefois, nous avons des signaux qui sont quand même assez importants. Nous avons donc ce gap qui est désormais confirmé, qui plus est quasiment ici entre deux zones de Fibonacci 38,2 et 23,6 par rapport à la première dynamique primaire. Les cours ici, s'il venait tester la résistance ici que je viens de repositionner, serait proche des 5100 points. On aurait ici 5080 points, puis la zone des 5099 points. Donc dans le cas d'un retournement, on a plusieurs signaux. Donc le comblement de ce gap dont on vient de parler, et puis le niveau ici, donc 5080, 5099 points, qui sont toujours des niveaux significatifs. Rappelez-vous, on avait ici 5099 points comme objectif, on a fait 5095 au plus haut, donc c'est quasiment atteint. Et c'est désormais ce point qui sera le déclencheur d'un retournement de tendance, puisqu'il y aurait rupture ici de la résistance baissière. Toutefois, ce scénario serait invalidé à partir du moment où on viendrait casser ici cette zone des 4713, puisque dans ce cas-là, nous aurions donc succession de points hauts significatifs dans une évolution baissière, et un nouveau plus bas confirmerait, puisqu'on aurait aussi un nouveau plus bas de tendance. Donc 4713, objectif ici du retracement de Fibonacci, et éventuellement confirmation de la poursuite du mouvement baissier qui est en train de devenir un mouvement moyen terme, puisque on est, alors certes, pour l'instant, ce n'est qu'une phase de correction dans un biais qui reste haussier d'un point de vue long terme. Mais il peut y avoir des dégradations. Alors ces dégradations, on peut en parler. Pour faire un petit peu de moyen terme, on prend donc les Fibonacci sur la dynamique directe, voilà. Et donc nous avons des retracements de Fibonacci. Là on voit que on est seulement sur le retracement des 38,2%. Alors on l'a attaqué légèrement, mais si les cours par exemple venaient créer un double appui sur la zone des 4780 et repartaient ici à la hausse, on serait ici dans une phase qui reste haussière, avec phase de consolidation à entre 38,2 et 50%, puis retour du mouvement haussier. Donc on n'est pas encore dans une rupture moyen-long terme, mais si les cours venaient par exemple à casser ici le plus bas, à venir tester la zone 50-61,8, là on serait sur des niveaux qui seraient différents, puisque
on serait dans une zone où potentiellement eh bien, la tendance peut se retourner. Donc il faut faire attention, une accélération nous donnerait de nouveaux niveaux à surveiller et par rapport à la tendance moyen-long terme, eh bien, pourrait avoir d'autres répercussions. Donc les niveaux à surveiller pour demain, 4780 dans le cas d'une poursuite baissière, 4713, et à la hausse on aurait une première alerte ici sur 4863, 4951, cette zone horizontale signera une tentative de début de comblement ici de ce gap qui reste baissier et qui est un premier élément de validation de cet îlot de renversement qui est donc là aussi un signal baissier. Si le comblement était effectué, on commencerait à affaiblir la dynamique de cette figure, d'autant plus que en revenant ici quasiment sur cette zone, on peut dire que l'îlot de renversement est valide, puisque on revient ici chercher une zone qui était la zone qu'occupait le CAC avant justement d'inscrire cet îlot. Donc on a quasiment ici atteint l'objectif, donc il ne serait pas déraisonnable de penser ici à un mouvement haussier. On a d'autres alarmes en dessous. Donc premier élément ici, comblement de ce gap, et deuxième élément qui validerait donc la sortie de cette tendance baissière, eh bien ce contact ici sur 5095, validé par une cassure dynamique de cette zone des 5099 points. Voilà donc pour les signaux éventuellement haussiers. On en est loin, on regardera plutôt vers le bas, avec ici ces deux zones 4780 et 4713 points. À noter, en cas de rupture ici, les éléments, les objectifs immédiats suite à une rupture de cette zone des 4719 se situent à 4653 et 4598 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Alors pardon, aujourd'hui donc il y avait un fixing. C'est Danny Boy qui gagne sur cette session, donc bravo Danny Boy. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on est plutôt sur des statistiques qui sont haussières, avec un pourcentage pour la prochaine bougie assez intéressant, puisqu'on est sur un pourcentage à 63%, plutôt près de 64%, donc pour une probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, donc une bougie plutôt verte à 63% dans des configurations techniques similaires. Et puis à 5 jours, on a quand même une nette dominante haussière là aussi, avec une statistique qui est moyenne, mais qui selon certains pourrait être acceptable en termes de risque. Je vous dévoilerai tout ça juste après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.